plus rien ne pourra empêcher la tenue des élections dans les délais constitutionnels. La CENI a clôturé avec la réception des candidatures à la présidentielle. Qu'adviendra-t-il quand on sait que les scénarios de la double nationalité pèsent sur certains candidats? Nous recevons à cet effet Eric Izami, analyste politique. Bienvenue. Merci, je préfère journaliste simplement parce que c'est là que je voudrais venir. Très bien. Alors, première question pour commencer. Quelle est la lecture que vous faites jusque-là du processus électoral? Tiens, le processus électoral, pour moi, passe pour être ce mécanisme qui illustre le mieux le fonctionnement d'un État. L'État est ici compris comme étant un territoire habité par les humains, hommes et femmes. Et puis, au nombre de ces humains-là, il y a des dirigeants et les dirigés, et puis que les dirigeants ont une stature internationalement reconnue. Alors, c'est la conjugaison des efforts des uns et des autres. Par exemple, il nous faut une loi électorale. Et ça relève du domaine du Parlement. Le Parlement, chez nous, il est bicaméral. D'un côté, nous avons l'Assemblée nationale et de l'autre, nous avons le Sénat. Si nous avons besoin de 500 députés nationaux, au niveau du Sénat, surtout de 108, et avec ceux qui deviennent sénateurs à vie parce qu'ils ont fini leur mandat et tout ça, ça fait 109, 110, etc. oui. Disons. Alors, malheureusement chez nous, vous remarquerez que lorsque nous allons dire « Ah tiens, il y a X lois qui manquent », on mettra beaucoup trop de mois, on mettra beaucoup trop de temps, et c'est vers la télophase, souvent vers la fin de la clôture d'une session, que l'on vote les lois. Parce que dans notre loi fondamentale, il est dit que nous avons 2 sessions au courant d'une année. C'est la session de mars qui commence le 15 mars et s'éteint le 15 juin. Et la deuxième session, qu'on appelle la session de septembre, qui elle s'ouvre le 15 septembre pour se clôturer le 15 décembre, que l'on appelle la session budgétaire. Parce que c'est essentiellement pendant cette session-là que l'on doit voter la loi qui deviendra la loi de finances, la loi financière, qui devra venir sous-tendre l'année qui suivra. Tel que maintenant, nous sommes en pleine session budgétaire, la session de septembre, pour que l'on puisse voter la loi qui devra avoir le budget, qui est les tableaux chiffrés des recettes et des dépenses de l'État pour l'année 2024 qui arrive. Mais malheureusement, c'est souvent vers la fin de ces différentes 2 sessions que l'on vote les lois très attendues. Or, le temps ne nous attend pas. Notre ennemi à nous tous, c'est le temps. Moi, je suis présentateur du journal télévisé chez moi, Antenne A. Le téléspectateur n'a rien à voir avec mes problèmes. Lui, il veut qu'à 19h tapant, il allume son téléviseur et il me voit, mesdames et messieurs, bonsoir, voici. En toute honnêteté, parce que l'objectivité, de manière globale et à 100%, relève du domaine divin, de Dieu. C'est seul Dieu qui connaît toute la vérité dans sa globalité. Nous autres, il nous est juste imposé de dire honnêtement ce qui s'est passé. Vous, vous êtes habillés en noir. Le référentiel, ceux qui nous suivent à la maison savent que ça, c'est la couleur noire. Moi, je ne l'appellerai pas blanc. Auquel cas, je tomberai dans la faute. C'est-à-dire, le processus électoral, pour moi, démontre comment est-ce que l'État fonctionne. Nous, notre rôle, c'est d'aller à la source. Et à la bonne source, avoir l'information, le traiter et la diffuser. Et comment vous l'analysez, vous, à votre niveau? Nous avons avancé ou nous avons bien avancé avec Kadima? Laissez-moi jeter de fleurs à l'équipe de Kadima Kazadi. Cette équipe-là est venue 28 mois après. 28 mois, ça nous fait 2 ans et 4 mois. Pourquoi est-ce que cette équipe-là est venue à être installée 28 mois? C'est à cause de la qualité de notre classe politique. Je ne dis pas que tous ils sont des cancres. Non, je n'oserais même pas. Parmi les acteurs politiques congolais, il y en a de bons. Ils sont nombreux. Et d'ailleurs, en RDC, en règle générale, nous n'avons pas un problème de talent. Nous avons des talents à foison. Mais le vrai problème du Congo, c'est situé au niveau d'avoir le bon choix. Là, vous contredisez Abdoulaye Wade, qui disait à son époque que la classe politique congolaise est dépourvue de maturité. Bon, par moment, nous tombons aussi dans ça. Mais ce n'est pas toujours ça. Parce que si, chez lui aussi, c'est le même cas.
Maître Wade a été un peu comparé à nous, comme notre Tshisekedi Ouamoulumba Etienne. Mais une fois Maître Wade au pouvoir, moi j'ai été chez lui plusieurs fois à Dakar. La première fois quand j'ai atterri à Dakar, c'était à l'aéroport Sédar Senghor. Et la deuxième fois, j'ai atterri sur Blaise Diagne. Quand il est arrivé à fin mandat, qu'a-t-il voulu faire? C'est prendre son fils Karim et en faire son dauphin pour qu'il passe. Ouais, après avoir aussi tenté un troisième mandat. Lui qui disait de nous que nous n'avions pas de culture politique. Pardon, ça, c'est jeter de l'opprobre. Ok, pardon des Kadima, processus je reviens. Donc, il n'a pas à nous faire des leçons parce qu'on voit aussi avec Macky Sall qu'il a été stoppé il n'y a pas longtemps par la population qui s'est ragaillardie et dire non. Messieurs, non, 2 mandats, ça suffit. Je reviens sur ce qui se passe chez nous. Kadima a félicité pourquoi ils ont été installés en novembre 2021. Contre vents et marées, gauche-droite. Diabolisés à outrance. Comme toujours chez nous, la diabolisation marche bien. Dis le bien de quelqu'un, ça n'ira pas loin. Depuis 2006. Non, pas que 2006, depuis toujours. Okay. Le président Mobutu bon, puisqu'on parle de la CENI, je parle des cycles électoraux. Terriblement. Mais je te prends juste un cas pour illustrer un peu le côté bon de Mobutu aussi. Dans sa stature, il a travaillé avec tout le monde, venant de partout. Moulou Babali Mungala, Mungala Bali Moussoaili, Moussoaili Bali Moukongo, nous avons des enfants aujourd'hui. On ne sait pas nous balkaniser, entre autres parce qu'il a réussi à cimenter la nation. Cimenter, consolider, rendre fort. Deuxième exemple, il est né en 30, 14 octobre 30. Le palais du peuple que nous avons s'est construit en 1979. 30, 79, ça fait 49 ans. Un garçon de 49 ans, même si c'est avec l'argent de l'État, il arrive à construire un bâtiment comme ça. Ah, respect. Je ferme la parenthèse. Globalement, pour moi, lui aussi, il avait échoué. Mais je suis en train d'épingler le bienfait du président Mobutu, que les gens n'aiment pas. Nous sommes, nous, fils de ce pays, restés un peu orphelins d'un papa qui s'en est allé dans l'au-delà. Qu'avons-nous fait 26 ans après, pour tant soit peu perdurer l'action du père? Nous aurions été forts dans le travail, unis dans la famille, nous allions construire autant de autres au palais du peuple dans les différentes provinces. Très bien. Pour revenir à Denis Kadima, ils ont été installés en novembre 2021. 4 mois tout juste après, ils ont produit ce que l'on appelle la feuille de route. Mais la classe politique RD congolaise est rentrée encore une fois dans des querelles byzantines. X, Y, Z, X. Non, nous ne voulons pas de feuilles de route. Il n'a pas croisé les bras avec son équipe et les autres frères congolais. Chemin faisant, 26 novembre 2022, ils ont produit ce qu'on a appelé le calendrier électoral. Laissez-moi m'apaisantir là. Quand on a produit le calendrier électoral, toi et moi, si nous savons que nous serons candidats, déjà on commence à prêter ce dont on aura besoin. Parce que tout est ficelé, et au niveau de la Constitution, et au niveau de la loi électorale. J'ai dit par ailleurs que tout doit être fait sur base de ce que prévoit la loi. Je sais que je serai candidat. J'apprête qui? Mon acte de naissance, qui mes différents diplômes, qui des attestations à gauche et à droite pour attester que j'ai été ABC. Ce qui a été fait par différents candidats aussi. Exactement. Très bien. Mais nombreux aussi ont été dans le doute. Paf! Un mois, le 24 décembre 2022, il lance la plus vaste opération constituée dans le processus électoral, enrôlement des électeurs. Mais cette fois-là, c'était couplé. On a fait d'un côté l'identification, à donner au moment venu à l'ONIP, Office national d'identification de la population, et deuxièmement, l'enrôlement qui, lui, ne s'arrête qu'au niveau de nous qui avons l'âge supérieur ou égal à 18. Donc, des gens qui peuvent aller voter. Alors, ainsi, j'invite notre population à pouvoir faire ceci. Lorsque vous avez un bébé, il naît, on va vous donner au niveau de la maternité ce que l'on appelle l'attestation de naissance. Mais à vous, parents, d'aller au niveau de la commune pour chercher à avoir ce que l'on appelle cette fois-là l'acte de naissance. Ça s'obtient une seule fois, la vie. L'acte de naissance. Et l'enfant commence à exister juridiquement. Comme ça, le moment venu, lorsqu'il va atteindre l'âge nubile, l'âge de la majorité qui est fixé à 18, chez nous, ici en RDC, cet enfant-là pourra, s'il n'a pas de problème au niveau de la justice, avoir droit à voter, être éligible, être électeur, être observateur, être témoin, etc. etc. Alors, mais malheureusement, chez nous, qu'est-ce qui arrive?
qu'est-ce qui arrive? Jusqu'aujourd'hui, c'est un défi. C'est un défi. Personne ne nous a aidés, après le départ de Mobutu, à avoir ce que l'on appelle le fichier de l'état civil tenu à jour. Nous n'avons pas de fichier de l'état civil tenu à jour. Voilà pourquoi nous recourons la classe toujours... dirigeante. Oui. Voilà pourquoi nous recourons toujours à cette histoire d'enrôlement. C'est-à-dire que Denis Kadima, ce qu'il a fait, moi je garde mon doute en éveil, mais j'applaudis de demain. Parce que insulter à gauche, insulter à droite, il a avancé et aujourd'hui nous en sommes à dire que, ah tiens, on a déposé pour la députation nationale, pour la députation provinciale, pour le municipal et puis pour la présidentielle, on vient de clôturer. On a évolué comme ça. Pour avoir la bonne démocratie, cher Josué Mfoutila, en amont, nous devons comprendre que nous devons avoir d'abord des acteurs qui eux-mêmes sont démocrates, qui prennent la démocratie comme valeur. Demos, population, kraté, pouvoir, en grec, démocratie. Et Abraham Lincoln, il dit, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Très bien. Alors, vous avez vanté cette CENI, de par les efforts qu'elle a fournis, mais aujourd'hui, la CENI ne sait pas afficher physiquement les électeurs, ceux qui figurent concrètement dans les fichiers électoraux. Ce qui vient confirmer les doutes de ceux qui pensent qu'il y a des fictifs qui se trouvent dans le fichier électoral. Nous sommes partis d'un processus électoral qui a fait soulever beaucoup de doutes, beaucoup de suspicions, comme d'ailleurs c'est le cas toujours chez nous en République démocratique du Congo. Beaucoup de diabolisation. Mais je crois qu'on reconnaît le bon maçon au pied du mur. Et Denis Kadima a prouvé quand même jusque-là, à mon avis, qu'il a été à la hauteur. Vous dites que la CENI ne sait pas afficher. Non, ce n'est pas ça l'information. J'ai les communiqués avec moi. Oui. Nous avons près de 45 millions d'électeurs. En fait, la CENI de la République démocratique du Congo, un peu pour illustrer, c'est comme si vous aviez 10-15 pays africains au même moment. Là, c'est vrai. Ouais. 15 millions d'électeurs. Bon, à chacun de bureaux, on doit afficher. Très bien. C'est pas mauvais. Et mais moi, l'information que j'ai, ce que moi j'ai vérifié, ce que j'ai lu, il y a la difficulté d'afficher tout le monde. Vu la taille, voyez-vous, une liste qui prendrait, par exemple, 1 million d'électeurs. On va mettre ça comment? Je ne sais pas si vous avez une idée de ça. Mais précédemment, ça a été fait. Les électeurs, c'était aussi à des millions. Oui, je comprends. Comme aujourd'hui, oui. Je comprends, je comprends. Et je t'ai dit tantôt que moi également, comme fils de ce pays, je garde mon doute en éveil. Voilà. Je ne donne pas à Denis Kadima un chèque en blanc, non. Mais je félicite ce qui est bien fait jusqu'ici, parce qu'il l'a prouvé. Il a prouvé, papa. Et puis, j'ai dit, j'ai continué à demeurer dans un peu la sentinelle, quoi. Voilà. Quand il y a un quoi que je dirais, non, 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 monsieur, pas ça. Faisons ce qui est prévu dans la loi. Tu vois? Donc, il a été dit qu'il y aura un préposé. Ou disons un affichage électronique. Chacun devra consulter. Et puis, il y aura des agents dans chacun des bureaux là où nous nous sommes fait enrôler, comme pour faire la vérification. Envoyez les gens pour aller faire la vérification et je verrai. Moi, je ne peux pas maintenant commencer à faire des supputations. Il faut aller sur le terrain. Moi-même, je vais vérifier là où je me suis fait enrôler pour attester réellement que je suis repris sur la liste. Mais la petite histoire, nous sommes ici dans un studio de télévision. Je fais... Qui d'entre nous ici n'a pas de carte? Je commence par la parcelle dans laquelle je loue. J'ai fait peut-être des petites choses comme ça. J'ai dit, bon, on dit qu'il y a pas... On dit qu'il y a des fictifs. On dit qu'il y a ceci. Mais ici, parmi nous, qui manque des cartes? Je comprends que chacun de nous a une carte. Il y a beaucoup de diabolisation. Les Congolais, malheureusement, on se diabolise beaucoup et c'est comme ça on se fragilise aussi. L'ennemi ayant compris que dans la division, on peut nous faire des incursions, nous faire de problèmes, nous malmener, et particulièrement dans la partie orientale. Voilà pourquoi ils surfent sur notre division. Je nous invite à nous consolider. Très bien. Alors, parlons de la Gardons les doutes en éveil, mais ne diabolisons pas là où il ne faut pas diaboliser. Parce que jusque-là, ils ont démontré qu'ils étaient à la hauteur et nous sommes partis du doute à des suspicions malveillantes. Et là, je crois que c'est plutôt l'élection, la certitude qui prend les déçus. Nous allons vraiment vers les élections prévues le 20 décembre 2023 et ça, nous attendons que les compétiteurs viennent, quoi. Parce qu'en réalité, pour moi, la CENI passe pour être la maternité. Vous parlez beaucoup, vous faites trop de bruit, mais nous saurons avec quel poids vous allez naître. Parce que c'est là la maternité politique. Il est né avec combien de points? Très bien. Ça se saura là-bas. Alors, c'était même ça la prochaine question. Vous avez parlé de la CENI comme étant la maternité politique.
disons, quelqu'un se réveille un matin sans parcours politique et il va déposer sa candidature pour prétendre nous diriger demain. N'est-ce pas une des faiblesses de la loi électorale? Ça, maintenant, ça tient à la culture politique de tout un peuple. Ne deviens pas chef de l'État qui veut. Crois-moi, cher Josué Foutila, toi, tu es mon ami en dehors des caméras. On parle, on papote un peu. Mais là, on peut demain être dirigé par cette Kikouni, on peut être dirigé par, disons, bref. Ce sont des fils de ce pays. Ceux-là qui n'ont aucun parcours politique. À toi et moi, oui. À toi et moi, journalistes, d'apporter l'éclairage voulu pour que notre population sache à qui donner son suffrage. C'est cela aussi. Les acteurs politiques, nous en avons et nous en aurons toujours. Mais arrivons maintenant à faire le bon choix. Qui est parmi les prétendants? Qui sont parmi les prétendants, allais-je dire? Et qui, de par leur aptitude naturelle, peuvent arriver tant soit peu à réaliser ce qu'ils nous promettent. C'est cela le vrai défi. À nous maintenant d'apporter la bonne information. Parce que généralement, chez nous, les gens ne sont pas informés. Ni des règles du jeu, ni de ce qui pourrait advenir. Parce que, crois-moi, de 24, parce qu'on a horreur ici, hein, la RDC a horreur de vivre comme un pays acéphale. C'est comme ça que l'élection présidentielle passe pour être la plus attendue, la plus importante. Chez nous, c'est les papas. C'est à lui que revient le devoir d'apporter les solutions aux préoccupations exprimées dans la famille de la République démocratique du Congo. Ils sont à 24. Et au nombre de 24, il n'y a qu'une seule dame. À ce stade-ci, au nom de l'inclusivité, je demanderais, si possibilité il y a, qu'on le laisse aller compétir. Tous. Sur base de ce que dit la loi. Ah, okay. Mais je préférerais... Puisque moi, je pensais que c'était qu'il n'y ait pas de traitement des candidatures. Si, le traitement a déjà commencé. Puisqu'on a réceptionné, non. Qu'on laisse même ces candidats sur qui pèsent les soupçons des doubles nationalités. Qu'on parte comme cher ça. Foutila, oui. Crois-moi, il y en a eu beaucoup qui sont allés au niveau de BRTC, siège de la CENI, qui ont réussi même à faire croire aux amis de la presse qu'ils étaient candidats alors qu'ils ne l'étaient pas. Je te prends le premier cas. Le jour où Rex Kazadi arrive à la CENI, le premier, il est sorti, on lui a tendu les micros par tout le monde, moi y compris. Mais moi, je ne l'ai pas fait passer à l'écran ces jours-là. Je suis resté avec mon doute en éveil. Je suis rentré dans le BRTC, j'ai posé la question. A-t-il tout brandi comme document? A-t-il tout donné? Il a vraiment été retenu comme candidat, mais c'est à titre provisoire. Ils m'ont dit non, monsieur n'a pas payé aujourd'hui, non. On ne paye pas non plus à la CENI, on paye au niveau de la DGRAD. Mais il est général de recettes administratives domaniales et des participations. Il était venu pour se renseigner. Il est vivant et qu'il dise la vérité au peuple congolais. Il est candidat. Il est candidat parce qu'il est venu régulariser après, quelques jours après. Mais les premiers jours quand il était là, plusieurs médias l'ont fait passer. Il y a même un média très respecté ici. Je ne voudrais pas citer, mais j'ai appelé un de mes amis qui est là-bas. Je lui ai dit non, arrêtez avec la division de ça parce qu'il n'a pas déposé. Il va le faire peut-être plus tard. Et il m'a donné raison plus tard aussi. Heureusement. On collabore, on n'a pas toutes les informations. J'avais dit ici tantôt que la vérité pleine, c'est du domaine de Dieu. Voilà. Nous, on approche la vérité et il nous est à nous demander d'être honnêtes. Il n'avait pas déposé ces jours-là. Une autre personne, je pense cette fois-ci le cas d'une dame, elle a été dans le temps à Celtel. Maximum de respect parce que c'est la femme, parce que c'est la maman, parce que c'est la mère, c'est elle qui nous éduque. Madame Bilé. Elle est même sortie. Les amis lui ont tendu le micro. Mais chez moi, elle n'est pas passée. Parce que toujours, mon doute en éveil, j'ai vérifié si elle avait déposé. Elle n'avait pas déposé. Pour preuve, lorsqu'on a retenu le candidat provisoire, elle n'est pas apparue. Tu vois, ils sont maintenant à 24. Moi, je te dis que ces élections de 2023, à mon avis, devraient être le meilleur depuis qu'on a commencé avec le cycle électoraux, avec l'ouverture que l'on a. Pourquoi je le dis? Parce que déjà maintenant, les Congolais ont les bels aperçus de la manière dont chacun des grands groupes pense pouvoir. Nous avons 4 grands groupes en République démocratique du Congo. Le groupe linguistique, ça tient à la langue. Le premier groupe, c'était les groupes Congo. Joseph Kasavubu, 1960-1965. Il a été élu au suffrage universel indirect. Parce qu'il a été élu par les grands électeurs qui sont les députés et sénateurs au niveau du Parlement. À l'époque, le Parlement, c'était l'actuel
palais de la Nation. Il est président de la République, le tout premier. On a vu comment est-ce que les Congos ont géré pendant les 5 ans. Et puis le deuxième groupe est venu avec le groupe Ngala. Mobutu Sese Seko Kukumbendu Azabanga, Joseph Désiré. 65. C'est lui qui a eu la plus longue vie présidentielle. Exactement. Mais attention, il y en a plus que lui hein, en Afrique. Dans notre pays. Dans notre pays, c'est lui. Parle de notre pays. Ok, justement. Oui, oui. Il y a Kadhafi qui a été même au-delà de ce qu'a fait Salomon. Il y a le vieux El Hadj Omar Bongo Ndimba. Oui, oui. Mais chez nous, c'est lui. Alors, 65, 1997, le groupe Ngala. Et puis le groupe Swahili est venu. Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila Kabange, père et fils, Swahiliphone. Et puis le dernier groupe, c'est la particularité de ces groupes-là, c'est le seul groupe qui est lié à la fois au groupe linguistique et à la tribu. Très bien. C'est les groupes Luba. C'est l'actuel qui est au pouvoir. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, le peuple congolais sait déjà, quand les Congos sont au pouvoir, voici comment ils se comportent. Quand les Ngala sont au pouvoir, voici comment ils font. Quand les Swahiliphones sont aux affaires, voici comment ils mènent la République. Quand les Luba sont aux affaires, voici comment ils se comportent. Pour moi, ça aurait été les meilleures élections. Selon vous, mais malheur... Quel est ce groupe qui a mieux fait? Mon frère... Selon vous. S'il vous plaît, avant que je vous réponde, laissez-moi donner ces postulats. Je suis une goutte d'eau dans le vaste océan République démocratique du Congo. Mon avis ne compterait vraiment pas. Non, vous êtes leader d'opinion. Non, mais je prendrai le président Mobutu. Quoi. Ah, là c'est selon malgré vous. ses défauts. Alors, très bien. Vous parlez de ces belles aperçus. Je ne m'ai pas posé la question pourquoi. Non, on n'entre pas dans les détails. Ok. Vous avez tous les candidats là. Quel est votre sondage? Encore une fois, je suis minime pour ça. Vous êtes mais je sens qu'il y a 3, 4, 5 maximum, 4 maximum de vrais compétiteurs. Parce que nous sommes aussi parfois, pas toujours, nous sommes aussi parfois un peuple qui verse dans la démesure. On a juste besoin de 500 personnes pour la députation nationale. On a 23 500 candidats. Déjà que chez nous, les gens ont du mal à accepter que j'ai échoué. Tous, moi j'ai réussi. Moi, on n'a pas voulu de moi. Tous, ils vont dire ainsi. Mais, du fond de leur cœur, ils savent que non, c'est pas ça. Ça veut dire que quand on a 23 500 candidats pour 500 places, 23 000 personnes doivent accepter qu'ils ont échoué. Observe un peu le volume du travail qu'il y aura au niveau de la CENI. Non, au niveau de la CENI, c'est déjà fait. Ils ont traité chemin faisant. Au niveau de la justice, quand viendra les contentieux électoraux, parce qu'il faudra les partager. Toi et moi avions été, par exemple, candidats à la Lukunga. Et que toi, tu penses avoir été élu et que moi, non. Encore faut-il prouver. Chacun, c'est différents témoins. Avec des PV et tout ça, on verra qui a gagné. C'est-à-dire que la justice aura fort à faire. Au niveau de la Cour constitutionnelle, ils n'ont que 9 personnes. Le travail, c'est vrai, derrière, il y a d'autres. Voilà. Voilà. Alors, au moins, il y aura la bataille autour de... Sur l'écran géant, vous avez le président sortant. Oui, candidat à sa propre succession. Et 2 prétendants. Oui. Comment vous appréciez, puisque ça tire à balles réelles, les escalades verbales qu'il y a ces derniers temps, je vais dire, et qui alimentent les débats sur les réseaux sociaux? Comment vous le commentez-vous? Tu as raison, mais le vrai travail réside aussi à notre niveau, toi et moi. C'est à nous de recadrer ce qui amène un discours qui casse la nation, un discours du chaos, un discours qui verse vers le manque de courtoisie, un discours qui divise. Nous n'en avons pas besoin. Le Congo a besoin de 2 choses majeures. La paix. La paix, mon frère. Sans la paix, je ne serais pas venu ici chez toi. Sans non plus la paix, tu ne tiendrais pas ton micro pour me poser des questions. La paix nous permettra de créer notre pain. Quand nous allons manger à satiété, je pense que nous... Comme le président Félix l'a dit nous lors du penserons dépôt au progrès. De sa candidature. Ah ben... il a parlé de la paix et du pain. J'ai commencé à le dire avant lui, maximum de respect au chef de l'État, c'est lui le père de la nation. Aujourd'hui, si tu as une interrogation, on te pose la question, c'est qui le chef de l'État congolais? Si tu mets un autre nom que celui de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tu as 0.
Et, crois-moi mon frère, n'arrive pas là-bas qui veut. On ne devient pas président parce que l'on veut. Moi, je suis de ceux qui pensent que, ça c'est mon petit côté chrétien, il y a in fine les sceaux de l'Éternel. Donc, comme le professeur Mbata parlait de l'onction présidentielle. Non, Mbata, maximum de respect. Je dis comme élu oui. du peuple. C'est pas lui le débat, mais la question est de savoir est-ce qu'il faut vraiment cette onction présidentielle-là avant de pouvoir prétendre à ce fauteuil. Non. Avant de pouvoir prétendre, on a des ambitions. Voilà. Comme c'est des bonnes lois, chacun peut prétendre. Si vous remplissez les critères, vous venez, vous allez compétir. À l'issue de la compétition, si vous êtes gagnant, vous gagnez. Mais ça ne se décline pas comme ça. Hein, parce que quand on a présenté au prophète les différentes personnes qui pouvaient diriger Israël, ils ont présenté tous les grands frères. Il a dit, c'est pas eux. Mais ils ont dit, il reste un tout petit garçon qui est d'ailleurs en train de faire paître ses brebis. C'est celui-là que le genre négligé qui est venu là. Hein, c'est comme ça que je dis, in fine, pour moi, il y a les sceaux de l'Éternel. Parce que si ça ne dépendait que du succès, de l'aura, de la stature, de l'intelligence, mais tiens, il y a beaucoup de gens qui seraient présidents. Je prends le cas d'Étienne Tshisekedi Moulumba. Qu'en avait-il pas eu comme adhésion au niveau de la population ici? Voilà. Moi, j'ai fait plusieurs coins du pays. Eh bien, tu entendras parler de ce nom-là. Et je crois que ça prédispose aussi. Ça aide son fils qui est aujourd'hui au pouvoir de pouvoir être dans l'emprise pour que ça puisse aussi émerger. Et puis, pourquoi pas gagner? Alors, c'est des bonnes lois. Ils sont là, oui. Ils vont compétir. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de quelqu'un qui vienne pour nous aider à pouvoir consolider cette paix. Et j'ai dit, la paix va nous aider à avoir notre pain. Et en ce moment-là, nous allons penser au progrès parce que nous sommes perçus comme des leaders. Nous sommes perçus des leaders, pas seulement ici en Afrique, dans la parcelle, mais même dans les autres coins du monde. Parce que le pape est allé partout, hein, mon frère. Il est allé partout, en Amérique, en Europe, en Asie, partout. Jamais il n'a tenu un propos du genre, vous êtes le diamant de la création. Non. Ça, c'est une expression consacrée pour la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, Banana, Congo central, Libenge Zongo, Sud-Ubangi. Là, à côté, il y a Bosobolo qui est dans le nord-Ubangi. Vous allez dans l'extrême nord-est, c'est Faradje, Ouélé, capitale. Ici, Romatari, Anouari Tenengape, ta personnalité connue. Vous allez un peu plus bas, l'île Idjui, Sud Kivu. Et puis là-bas, Sakanya, au Katanga. Quand vous venez au centre, Lomela, Tchumbe, Katako, Loja, Lobefu, chez Papa Wemba. C'est ça le Congo. Cette fois-là, les élections ont ça comme circonscription électorale pour la présidentielle. Mais aussi, les frères qui sont au niveau des 5 pays choisis comme pays pilotes. C'est-à-dire, on va élire, et ici dans la maison, RDC, et dans ces 5 pays-là, les États-Unis, la France, le Canada, la Belgique. Constituer un seul siège. Voilà. Rien que pour la présidentielle. C'est-à-dire, tu ne peux pas venir prétendre vouloir diriger les Congolais sans en avoir les épaules. Très bien. On termine par cette question. Je suis un peu curieux. Tout à l'heure, vous avez dit que lors du dépôt de sa candidature, c'était ce jour-là qu'il a été élu. Ah oui, je l'ai dit par rapport à l'adhésion. Le président sortant, c'était ce jour-là qu'il a été élu, selon vous. Eh bien, j'ai vu l'adhésion. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Je veux dire ceci. Jusqu'aujourd'hui, chez nous, le vote reste social, sociologique. Je vote Josué Mfouti là, parce que je le connais. Je ne le vote pas parce qu'il est super intelligent. On me choisit moi. Mais parce que je ne suis pas le meilleur des journalistes congolais. J'approche tant soit peu la vérité à ma manière. Je suis encore au bord du grand océan. Je cherche moi aussi ma petite route. Le vote reste encore sociologique. On vote quelqu'un que l'on connaît, quelqu'un que l'on approche. Un frère, une amie, un ami. C'est un peu ça. C'est pas encore vraiment le programme, un programme ficelé. Parce que, croyez-moi, il y a des gens qui ont des programmes. Un type comme Matata Ponyo, son programme est bancable. Hein? Faut le lire. Et puis, il a quand même fait aussi ses preuves pendant qu'il était aux affaires. Voyez-vous? Mais c'est pour autant, quand vous avez un bon programme, que tout de suite vous êtes élu, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Chez nous, c'est encore le vote sociologique. Vous avez vu le plein que Martin Fayulu a fait au niveau de l'espace Bandundu il n'y a pas longtemps. C'est un frère qui arrive. Ce n'est pas celui qui a fait beaucoup de bourdes. Tout le temps ici, il a critiqué le processus électoral. Jusqu'à allant à casser, je dirais, certaines carrières des gens. Ceux qui veulent venir en politique à tout prix. Voilà. Vous voyez ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, chez nous, c'est encore sociologique.
Et dans la sociologie, crois-moi, votre nom, quand il est connu, vous avez déjà un atout. Adam Bombola a été l'un des meilleurs élus en 2006, non pas parce qu'il était le meilleur, super intelligent, super je ne sais pas quoi. Combien de lois a-t-il proposé? J'aimerais le connaître. Mais son nom était connu comme un bienfaiteur, comme quelqu'un qui sait aider, tant soit peu à avancer. C'est comme ça que, voilà, ça joue aussi en sa faveur. Bref, la fonction président de la République milite en faveur du président sortant. Mais il a des atouts. Ouais, mine de rien, il a des atouts, il ne faut pas négliger. Très bien. Nous avons terminé. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ah bon? C'est allé si vite? Un dernier mot. Ah, ces pays... Dans le cadre de cette émission, hein, oui. Puisque ne me dites pas que c'est dans le cadre de votre vie. Non, non, non. Non, non. Non. Peut-être qui sait. Un dernier mot pour cette émission. Ce pays, c'est une merveille. Ce pays, il est beau, croyez-moi. Chers frères et sœurs congolais, arrêtons de nous diviser. Arrêtons de verser dans ce qui va nous éloigner de la réalité ou de l'essentiel. L'essentiel ici, c'est de trouver comment bâtir ce pays. Et nous allons le faire par la mutualisation des efforts des uns des autres. Ne donnez pas le suffrage à quelqu'un qui vient vous malmener. Tiens, il ne m'a pas posé la question, mais je suis en colère contre tout celui qui vient prendre parole et dit que c'est Dieu qui m'a envoyé alors que ce n'est pas Dieu. Ne faites pas dire à Dieu ce que Dieu ne vous a pas dit de dire. Comportons-nous, entre guillemets, comme des musulmans. Un musulman, même s'il a l'appel du Premier ministre, s'il est devant son Dieu, il ne prendrait pas. Même s'il laisse les babouches ou ses chaussures devant l'église, on ne vole pas. Nous, chrétiens, ici, on a démocratisé Dieu. Quelqu'un qui sortirait de nulle part, sans base politique, sans quoi, il vient et dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Non. Pour moi, Dieu, il n'échoue pas. Pour moi, Dieu, il n'échoue pas. Il connaît le nombre de poils du corps d'un chat. Il est le créateur. Ne venez pas vendre du vent aux Congolais. Nous, on a besoin de gens sérieux et qui, quand ils viennent, ils vont nous aider, non pas à résoudre tous nos problèmes, mais à nous faire avancer d'un pas. Chaque jour que Dieu fait. Vivons dans la paix et par le travail, créons notre pain et pensons au progrès. Merci beaucoup, Eric Izami, l'un des célèbres journalistes de ce pays. À ce point, je ne suis qu'un simple journaliste. J'ai parlé de l'un des célèbres journalistes. Merci beaucoup. Alors, j'ai tenté de vous présenter comme analyste politique. Ben, vous avez préféré cette casquette. Je signale que vous êtes le premier journaliste que j'ai reçu dans le cadre de cette émission. Ah, c'est un honneur. Et je suis convaincu que vous ouvrez la porte brèche aux autres. À ces journalistes. Et mon père me disait, la vie ne vaut que si elle est capable de pouvoir aider d'autres vies à perdurer. Très bien. Vivre pour aider d'autres vies à perdurer. Voilà. Très bien. Il ne faut pas vivre pour que ça s'arrête à vous. Non. Et... Kofi dit quelque chose là. Quelque chose comme ça. Et la hauteur de vos analyses va aider d'autres confrères qui viendront. Madame, messieurs, c'en est fini pour cette émission et à très vite. Merci beaucoup.